Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions alimentaires et gastronomiques. Collection dirigée par Kilian Stengel. Ancien professionnel des secteurs alimentation et gastronomie. Enseignant et chercheur de l'Université de Tours. Spécialisé sur le fait culinaire et œnologique. Cette collection d'ouvrages culturels, économiques, historiques, sociologiques, anthropologiques ou techniques contribue au progrès de la recherche et de la réflexion sur les cultures alimentaires et gastronomiques. Ouverte sur le monde, elle permet de mieux comprendre les rapports entre l'homme et son alimentation. Ici, il n'est pas seulement question de cuisine, on se positionne à la frontière de ce qui rapproche ou sépare l'alimentation de la gastronomie, les représentations du bon et du bien manger, le patrimoine et l'authenticité, le terroir et les identités alimentaires. Autant d'imaginaires qui hantent nos assiettes comme nos verres. Dans la série « Cuisine du futur et alimentation de demain », Kilian Stengel et Jean-Jacques Bouteau dire « Cuisine du futur et alimentation de demain », collection Questions alimentaires et gastronomiques, série Cuisine du futur et alimentation de demain l'Harmattan 2016. Kilian Stengel et Thibaut de Saint-Paul dire Enjeux sociaux des cuisines du futur et alimentation de demain Questions alimentaires et gastronomiques, série Cuisine du futur et alimentation de demain l'Harmattan 2017. Kilian Stengel et Pascal Taranto dire Futurophagie, penser la cuisine de demain. Questions alimentaires et gastronomiques, série Cuisine du futur et alimentation de demain l'Harmattan 2018. Kilian Stengel et Philomène Baillet-Robert dire Le marketing culinaire et alimentaire face aux défis du XXIe siècle, Questions alimentaires et gastronomiques, série Cuisine du futur et alimentation de demain l'Harmattan 2020. Kilian Stengel et Serge Sonneville dire Cuisine fantastique et alimentation de fiction, Questions alimentaires et gastronomiques, série Cuisine du futur et alimentation de demain l'Harmattan 2021. Avant-propos, ce que l'avenir nous doit par Kilian Stengel. Cet ouvrage, portant sur la cuisine de demain, a invité plus d'une trentaine de chefs cuisiniers, affichant plus de 50 étoiles au guide Michelin, à réfléchir, avec une approche personnelle, aux défis du XXIe siècle qui modifieront les pratiques culinaires de notre futur immédiat. Compte tenu des événements récurrents que vit le monde de la restauration, dus aux pandémies sanitaires, aux turpitudes économiques, aux aménagements législatifs et aux évolutions de la société de consommation, chefs et chefs apportent ici leur regard sur les formes originales et créatives de la cuisine, dans un avenir proche ou lointain. Au travers du savoir-faire culinaire, de la commensalité, de la marchandisation et de la culture, la cuisine, matérielle comme immatérielle, correspond à l'image d'un chef, d'un territoire comme d'une époque. Ces récits nous montrent que nous sommes tous des êtres se nourrissant de bien-pensance à l'aide de rêves et de courants d'idées identitaires. Nous sommes tous attirés par des identités plurielles, par une volonté de toucher à tous les sujets, toutes les valeurs, tous les rattachements, toutes les raisons. Cette déraison identitaire, qui vient nous chatouiller quand on imagine l'avenir, nous rapproche de notre histoire. Celle de notre civilisation, celle des fusions, de la migration, de la pluriculturalisation. L'état de la gastronomie vit, sous chaque époque, l'effet du délai de réactivité vis-à-vis des faits sociaux. Un empêchement de mettre toutes les idées en œuvre d'un coup de baguette magique. Une déréalisation remplacée par l'argument, le discours plutôt que l'action. Les mots signifiant la qualité pour créer un imaginaire culinaire. Les chefs et chefs sont souvent interviewés pour leur technicité, très rarement pour leur opinion sociétale et encore moins pour leur vision perspective. Ici, certains ont joué le jeu, même si la boule de cristal est difficile à manier. Rien n'est plus difficile que de parler de gastronomie au futur. Le présent est déjà si difficile à cerner. La gastronomie à l'instant T est indescriptible, car elle est furtive, éphémère. Alors rien n'est plus simple que de parler de la gastronomie au passé, pour tenter de définir l'avenir. Pourtant, le passé n'a rien de simple à lire, il réside plusieurs passés, parallèles, comme dans la gastronomie où il existe plusieurs gastronomies qui se côtoient dans une même société. Le passé gourmand n'existe qu'à travers notre mémoire, individuelle et personnelle, d'autant plus pour les choses qui ne se photographient pas comme le goût. Alors le regard du ventre serait-il proche du regard de la conscience ?
Rien n'est plus difficile que de penser la temporalité de la gastronomie. La crème brûlée comme le macaron font-ils partie d'une époque écrite, livresque, profitent-ils d'un éternel renouveau, ou sont-ils là pour faire surgir la mémoire gustative du passé comme la Madeleine de Proust? Dans un même présent, les gastronomies sont difficiles à discerner, à normer. Le repas du dimanche n'est pas le même que le repas de la semaine, pas le même pour tout le monde. Les mornes journées de certains et la tristesse du lendemain offrent quelquefois des plaisirs de table répétitifs qui rendent les vicissitudes d'un présent gastronomique dérisoires. Le temps fait disparaître des restaurants mythiques, et avec eux enterre des souvenirs gustatifs et des spécialités qui ne traverseront pas les temps à venir. Le temps est un inexorable assassin du patrimoine gastronomique. Chaque seconde tue la précédente comme chaque bouchée fait disparaître un art fugace. Chaque disparition d'une mode culinaire en fait naître une nouvelle. De tout temps, les cuisiniers ont remis en question leur vision du présent et de l'avenir, leur savoir-faire, leurs matières premières, matériaux, matériel et environnement de travail. Ces différentes formes de cuisine du futur ne sont pas rares, elles existent déjà pour la plupart sur le marché des prestations. En outre, parmi elles, une cuisine du genre rare a fait son entrée il y a plus de 30 ans dans les cuisines d'un 3 étoiles Michelin. Entreprenant, en 1988, un chef cuisinier, Marc Menot chez qui je travaillais à l'époque, un astronaute Patrick Baudry et un scientifique Francis Lestienne ont envisagé une offre de cuisine destinée à répondre aux repas du futur. Avec la marque Balem, à laquelle j'ai contribué, l'argument la cuisine de l'extrême était synonyme de cuisine de l'avenir. Le début du XXIe siècle a su effacer l'aspect ésotérique de la cuisine qui jaillissait à la fin du XXe siècle. Cet art n'est plus ni impénétrable, ni énigmatique. La cuisine est largement expliquée, au plus grand nombre et à toutes les couches de la société. Il est aujourd'hui temps de créer un mouvement d'émancipation de la cuisine, en nous enrichissant de nos différences. La cuisine est déjà à elle seule un recueil de différents savoir-faire, de différents produits, de différentes origines. Charge à l'avenir maintenant, avenir lointain comme immédiat, d'utiliser à bon escient cette mercuriale contemporaine de techniques et de saveurs des terroirs comme du monde. Tout cuisinier étoilé, titulaire d'un Bocuse d'or, d'un titre de Top Chef ou de tout autre élément de distinction internationale ou locale, d'une spécialisation ou d'un vecteur de différenciation, comme tout chef qui offre une cuisine normalisée dans l'ombre discrète de sa cuisine, est éligible pour participer au destin de notre alimentation, quel que soit son statut, ses distinctions, son historicité et sa légitimité. Afin de voir et d'entendre les plus larges spectres de l'opinion, et de désinhiber les approches de la cuisine, il est nécessaire d'éviter l'entre-soi et de croiser les genres, les âges, les styles et les cultures. Loin d'être une quelconque pétition contre un éventuel déclin de la gastronomie, comme évoqué par certains médias, ce recueil d'opinions souligne que le cuisinier ne fait pas que d'exécuter les idées de ses pairs comme dans les émissions de télé, mais tente de prendre en compte les besoins comme les utopies du moment, pour penser et concrétiser un futur rempli de réalité. Il faut construire la société mangeante, ensemble, pour ne plus rabattre le présent sur le futur. Ce recueil d'articles, de points de vue voire de pamphlets de chefs félesses de notre époque, correspond à un instantané et à une perspective. Le modèle culinaire que nous connaissons aujourd'hui s'est construit au prix de profondes adaptations et transformations, au fil des époques. Cet ouvrage fait acte. Il présente les rapports et les échanges possibles, ainsi que les transmutations et modifications éventuelles des mœurs culinaires. Compte tenu des mouvements et réactualisations des savoir-faire ouverts à l'innovation que nous vivons sans cesse, et pour lesquels quelque chose du passé persiste toujours, c'est aujourd'hui que nous devons réfléchir à demain. L'avis de toutes ces chefs et de tous ces chefs est plus important que l'avis d'un seul. Les cuisiniers ont su montrer depuis plus de 1000 ans un goût prononcé pour valoriser leur savoir-faire. Il en est à nouveau temps. Kilian Stengel. Auteur gastronomique, universitaire à Tours et ancien restaurateur. Ça ira mieux demain ? Par Régis Marcon. Les cuisines se sont tues, la salle est vide, il règne une atmosphère étrange dans ces restaurants où d'habitude les bruits des conversations se mêlent à ceux du service. Les musées aussi se sont vidés, devenant des gardiens de collections et de savoirs désormais privés de tout public. Ce silence inquiété, inédit,
est aussi une période propice pour prendre un peu de recul sur nos activités, quitter cette effervescence excitante mais usante qui faisait notre quotidien d'avant, pour s'accorder enfin le temps de réfléchir sereinement, pragmatiquement au monde dans lequel nous voulons vivre après. Rien ne sera plus jamais comme avant, répète-t-on comme un nouveau mantra. Naïveté? Optimisme béat? Utopie de la pensée magique? Tout redeviendra comme avant mais en pire, répondent les pessimistes. Laissons ces derniers de côté. Le cynisme, combien même teinté de réalisme, ne peut être notre moteur pour l'avenir. Car cette crise doit, nous aider à changer sur beaucoup de sujets. Notre train de vie quotidien, la course au profit, notre rapport aux autres et à l'environnement. Ce temps d'isolement forcé nous amène à réfléchir à nos valeurs, à nos erreurs, à tout remettre à plat, mais que restera-t-il de nos bonnes intentions, fruits de cet élan d'introspection et d'autocritique, quand l'activité redémarrera? Cette quête de sens, ces envies de générosité, d'ouverture, de partage, fantasmées dans la solitude de notre confinement, résisteront-elles l'épreuve du monde réel? Personne ne peut prédire l'avenir, mais rien ne serait aussi triste que de laisser passer l'opportunité que nous offre malgré nous cette crise, d'une réelle remise en question de nos modes de vie et de ses aberrations. Alors soyons plutôt des optimistes engagés, car si rien ne doit plus être comme avant, autant faire en sorte que ça soit tant mieux. Pour ça, de nombreuses possibilités s'offrent à nous. Il n'y a ici aucune injonction, aucune leçon à donner, juste un point de vue dans nos rôles respectifs de cuisiniers et scientifiques, passeurs d'émotions et de savoir pour nourrir la réflexion et l'action collective. Le partage est essentiel. La table est un merveilleux endroit pour ça, et la nourriture, une préoccupation quotidienne qui doit être au centre de nos réflexions. Repenser la production alimentaire. Avec cette crise sanitaire, nous avons découvert l'enjeu stratégique que constitue la filière agricole. Il serait temps de travailler ensemble au moyen de réconcilier les citoyens et leur agriculture. Après la dernière guerre, l'objectif était de nourrir la France. Notre pays s'engageait alors dans une course effrénée mais nécessaire au rendement. La mécanisation, la chimie sont venues au secours des producteurs. L'objectif, fixé par la PAC, politique agricole commune, d'arriver à une autosuffisance alimentaire est louable, mais à quel prix acceptons-nous de l'atteindre? Nourrir les Français oui, mais pas au détriment de la qualité, de la biodiversité, du bien-être animal, du droit des producteurs de vivre décemment de leur travail. Des modes de culture respectueuses de l'environnement, une pêche plus diversifiée et raisonnée, des méthodes d'élevage décentes, une juste rémunération du travail, constituent le sine qua non d'une politique agricole digne de ce nom. Une révolution est déjà en route. Elle germe dans la tête des consommateurs, dans les champs, dans l'industrie alimentaire, dans les circuits de distribution, dans nos cuisines et dans les aspirations de notre jeunesse. Il ne tient qu'à nous de réussir ce défi, qui passera par un travail collectif, concerté, de tous les acteurs de la filière de l'alimentation, encouragé par une demande sans cesse plus pressante des consommateurs pour une nourriture qui préserve à la fois notre santé et notre environnement. Mais les choix à adopter ne sont pas simples et soulèvent des doutes, légitimes. Les consommateurs ont non seulement besoin d'être informés, mais surtout de pouvoir avoir confiance dans l'information qu'on leur donne. Les paysans ont besoin plus que jamais d'avoir de la visibilité pour bâtir l'avenir. Ils ont plus que jamais besoin de notre soutien, face aux demandes de sans cesse renouveler leurs pratiques sans prendre en considération les impératifs économiques auxquels ils font face. Les scientifiques ont un rôle majeur à jouer ici, en livrant des messages les plus clairs possibles sur l'état de nos connaissances, aussi bien en termes d'écologie que de santé publique, tout en admettant les limites de cette connaissance. En effet, bien que pouvant être constamment remis en question, les résultats de la science constituent à un moment donné le meilleur levier pour des choix pragmatiques, réfléchis. Car l'agriculture du futur ne vivra en rien ce retour en arrière que préconisent certains nostalgiques naïfs, adeptes du c'était mieux avant. Bien au contraire, remplacer la chimie par la biologie pour mieux cultiver, car tel est l'enjeu réel, constitue un défi scientifique et technologique énorme. Le bien manger ne vaut que s'il est partagé par tous, en tenant compte des différences économiques, culturelles, sociales. Or, avec plus de 70% des produits alimentaires vendus, la grande distribution est le principal lieu d'approvisionnement des Français.
leur responsabilité est importante, bien nourrir les Français à juste prix. Mais un système énergivore, pollueur, dominé par l'industrialisation et ses méthodes intensives dans lesquelles le bas prix est la préoccupation dominante, n'est pas sans poser des problèmes en termes de santé et d'environnement. Sous la pression sociétale, on voit timidement des efforts réalisés dans des rayons bio, des espaces pour des produits locaux, un travail sur les formulations des produits transformés et la mise en avant d'aliments meilleurs pour la santé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.